deux des plus grandes nations de football du monde, et puis s'attendre à des difficultés ce soir ici au stade Josy Barthel de Luxembourg contre l'équipe nationale du Luxembourg. Mais il faut gagner ce soir, c'est important. Oui. La France est en tête de son groupe de qualification et pour le rester, eh bien, il suffit de gagner. Il faut prendre les 3 points, d'autant qu'on l'a vu avec ce classement. La France est première devant la Biélorussie. Le prochain déplacement des tricolores, ce sera en Biélorussie. Et surtout l'Albanie et la Biélorussie suivent la France et s'affrontent demain. Donc les 3 points sont vraiment obligatoires. La France avait peiné au match aller avec ce bloc ultra défensif mis en place par l'entraîneur luxembourgeois. Ce sera de toute façon le même type de match ce soir ici au Luxembourg, avec une défense très regroupée. Donc il faudra du mouvement, il faudra de la vivacité. Et c'est vrai qu'un joueur comme Franck Ribéry ce soir, eh bien, on en aura besoin de lui, de tous ses dribbles notamment, pour faire sauter le verrou luxembourgeois. Et on vient de le voir hein, sur les images de François Lano, les joueurs français à l'échauffement portaient un t-shirt en hommage à Eric Abidal qui s'est fait opérer la semaine dernière d'une tumeur au foie. Franck Ribéry et Patrice Evra sont de retour en équipe de France. On va être très attentif à leur performance car les deux seront titulaires, les deux bannis de Nisna qui avaient été suspendus après la Coupe du Monde en Afrique du Sud. On va être aussi très attentif à l'accueil qui va leur être réservé par le public car il y a beaucoup de Français ici ce soir au stade Josy Barthel. Oui. C'est vrai que le Luxembourg c'est tout proche de la France. On a une pensée nous aussi Jean-Marc hein, pour Eric Abidal au coup d'envoi de cette rencontre qu'il aurait certainement joué s'il n'avait pas eu ce gros pépin physique. Mais c'est un homme fort Eric et on sait qu'il prendra le dessus sur cette opération. Eh bien, il y a également dans les tribunes le fameux Clément d'Antibes et on a aussi une pensée pour lui parce que son épouse Eliette a été très gravement malade et c'est la raison pour laquelle il est venu sans coque aujourd'hui. Yeah. Bon, eh bien, espérons que ça porte chance à l'équipe de France. Nous revenons bien sûr à la participation des deux bannis de Nisna. Il s'agit donc de Patrice Evra et de Franck Ribéry. Certains sont pour leur retour, d'autres sont contre. Enfin, toujours est-il que Laurent Blanc a pris ses responsabilités. Ils sont là ce soir et ils vont jouer un rôle important. Et ce qui est certain, Thierry, c'est ils n'auront pas le droit à l'erreur de toute façon. Il faudra qu'ils se fondent très vite dans ce nouveau groupe qu'a mis en place Laurent Blanc. Ce groupe qui est né en Bosnie avec une belle victoire à Sarajevo. Et c'est vrai qu'ils n'auront évidemment pas le droit à l'erreur, mais il a fait un choix sportif. Franck Ribéry est en pleine forme avec le Bayern de Munich. Patrice Evra a fait des bons matchs avec Manchester United. Donc c'est sur le critère sportif que Laurent Blanc les a rappelés. Je suis assez bien d'accord avec ce choix de Laurent Blanc. Et puis on comptera beaucoup dans ce match sur un homme qui est vraiment en plein boom actuellement. Il marque but sur but avec le Real Madrid. Et c'est l'équipe de France qui l'a relancé. Comme on va le voir en votre compagnie, Jean-Marc, il s'agit de Benzema. Oui. Karim Benzema, l'avant-centre du Real Madrid. Et voilà ce que c'est la panoplie de l'attaquant moderne disséqué par l'analyseur 3D que nous a mis en place François Lano. Avec dans un premier temps Karim Benzema, la technique du joueur de Real Madrid avec cette amortie de poitrine magnifique. Et ce ballon ne rebondit pas au sol. Il enchaîne tout de suite cette reprise de volée, bien arrêtée par le gardien de but bosnien. Une deuxième facette de Karim Benzema. Là, il prend un peu de recul. Il se met un peu en retrait et derrière, il délivre une super passe décisive dans le dos des défenseurs centraux de Bosnie. Et derrière, le décalage va être fait et il y aura une position de Florent Malouda avec une passe de Mathieu Valbuena. Florent Malouda qui sera tout seul pour mettre ce deuxième but tricolore. Donc un Karim Benzema qui sait aussi donner des passes décisives pour l'équipe de France et pour aussi le Real Madrid. Et puis un Karim Benzema, là c'est son fort, c'est évidemment Karim Benzema buteur. Regardez ce qu'il est capable de réaliser dans un trou de souris avec une semelle sur ce ballon. Il se défait du marquage des deux défenseurs centraux et notamment de Spajic. Et derrière avec une semelle sur ce ballon, il arrive à enchaîner une frappe croisée très rapide, très soudaine pour tromper Kenan Asajic. Donc c'est du grand art, c'est la classe tout simplement Thierry. Et il nous faudra un Karim Benzema, buteur ce soir pour faire sauter ce verrou luxembourgeois, parce que des petits espaces, il n'en aura peut-être pas beaucoup étant donné la force de cette équipe du Luxembourg. C'est évidemment sa défense. Donc on aura besoin de cette qualité technique de Karim Benzema. Et surtout, Jean-Marc, sa densité défensive. À cette époque, Karim Benzema n'était pas titulaire au Real, il était en grosse difficulté. Et je pense qu'il se souviendra que c'est l'équipe de France qui l'a relancé en Bosnie. Et puis, comme c'est un match important, que c'est la reprise des matchs de qualification, il va y avoir beaucoup de paris
Et Vincent, l'équipe de France est à une cote incroyable. Ah oui, la cote pour une victoire de l'équipe de France est à 1,04 alors que la cote pour une victoire du Luxembourg est de 18. Même le match nul est à 8. Autant dire que les Français sont hyper favoris ce soir. Et Thierry, je ne sais pas si vous le savez, alors déjà vous pouvez aller sur le site www.sansfoot.fr pour voir toutes les cotes du match. Mais Thierry, rappelez-vous la dernière fois, et vous y étiez, que l'équipe de France a joué contre le Luxembourg, c'était en octobre 1984. Et Jean-Marc Ferreri jouait, il était entré en jeu à la place de Michel Platini. Et il était beaucoup plus jeune à l'époque. Hein. Il avait ce double démarrage. Et on avait battu cette équipe du Luxembourg 4-0 ici. C'était pour les éliminatoires effectivement de la Coupe du Monde du Mexique 86. Et finalement, dans les confrontations entre le Luxembourg et la France, ça fait près d'un siècle que l'équipe de France n'a pas perdu contre le Luxembourg, puisque c'était en 1913 que l'équipe de France... 1914, je crois, Thierry. Oui, 13, ouais, enfin bon, à cette époque-là, on n'est pas un an près. Non. Et il s'est passé beaucoup de matchs, beaucoup de compétitions, et on est heureux de retrouver le stade Josy Barthel. À ce propos, qui était Josy Barthel? Eh bien, les férus d'athlétisme s'en souviendront sans doute. C'était un coureur de 1500 mètres luxembourgeois qui a été champion olympique du 1500. C'était à l'époque de Michel Jazzy, un peu après, et c'était un très très grand et beau champion. C'est lui dont on a donné le nom pour ce stade de Luxembourg sur lequel va se jouer cette rencontre entre le Luxembourg et la France. Un petit stade, Thierry, avec 9000 spectateurs ce soir ici. Oui, l'ambiance un petit peu champêtre, mais beaucoup évidemment de supporters français. Ah bah oui, c'est pratiquement la frontière. La frontière est à 50 km, hein, Metz, du Luxembourg. Et voilà l'image évidemment, Samir Nasri qui sera capitaine ce soir. Oui, c'est la première fois que le joueur d'Arsenal est capitaine de l'équipe de France et il prend, vous le voyez, son rôle au sérieux. Oui, et je pense que c'est un très bon choix qu'a fait Laurent Blanc parce que lui aussi, il est en plein boom avec Arsenal. Oui. Même si Arsenal connaît des petites difficultés, des petits arrêts, puisque après avoir été pratiquement dans la roue de Manchester, eh bien, ils sont revenus à 5 points dans la tête du championnat d'Angleterre. Oui, avec un match évidemment très important, une semaine un peu agitée, avec évidemment, on s'y attendait, le retour évidemment de Franck Ribéry et d'Evra, mais apparemment Thierry, tous les problèmes, eh bien, on semble-t-il été aplanis. Et maintenant, comme l'a si bien dit Laurent Blanc, eh bien, place au jeu, place aux actes. Et ce soir, on attend eh bien, une victoire avec la manière évidemment de cette équipe de France. Ça devrait ne pas poser trop de problèmes parce que vous l'avez signalé, l'équipe de France est une équipe de France offensive avec des joueurs qui ont l'habitude de marquer des buts et notamment Karim Benzema qui marque but sur but et qui est devenu l'avant-centre du Real Madrid. Il a profité de l'absence de Higuaín pour prendre sa place et ça va être compliqué maintenant pour l'Argentin de revenir titulaire dans cette équipe de Madrid où le Français a fait son trou, on peut le dire. Oui, c'est devenu un très très grand attaquant dans une des meilleures équipes du monde. Donc c'est une vraie référence. Et Samir Nasri sera là derrière lui bien pour lui donner des bons ballons d'une position de meneur de jeu. Et il y aura dans la composition de l'équipe de Laurent Blanc, c'est la première fois depuis 1996, Thierry. On est très heureux d'avoir cette équipe-là en face ce soir pour l'accommoder. 5 joueurs à vocation offensive, dont 3 véritables numéro 10, Gourcuff, Nasri et Franck Ribéry. Ça nous promet évidemment un grand spectacle et certainement beaucoup de buts ce soir. Et derrière donc Nasri pour la France et Hoffmann pour le Luxembourg. Les deux équipes qui rentrent sur la pelouse du stade Josy Barthel de Luxembourg derrière l'arbitre norvégien, monsieur Tom Hagen. Avec une position de Gourcuff un peu plus reculée qui sera à côté d'Mvila. Et puis deux joueurs de couloir, Malouda, Franck Ribéry, Nasri en numéro 10 derrière Benzema. Ça nous promet vraiment beaucoup de spectacles. Un seul milieu de terrain récupérateur, ce sera Mvila, préféré à Lou Diarra. On pensait que Laurent Blanc allait peut-être préférer le grand Lou Diarra, mais non. Ce sera Mvila. Et nous allons écouter les hymnes nationaux avant ce match. Luxembourg-France et d'abord la Marseillaise.
visages tendus, des visages crispés, des tricolores qui sont bien dans leur match. On a vu aussi un Thierry sur les visages de ces joueurs luxembourgeois. Beaucoup de concentration. Eux qui s'étaient inclinés 2-0 à Metz, mais en ayant fait un assez bon match, et notamment le gardien de but Joubert, qui avait été très sollicité, qui avait sorti un grand match, mais il s'était incliné uniquement sur 2 coups de pied arrêtés. Mais attention à cette équipe de Luxembourg qui certes est classée 117e nation FIFA, mais qui a gagné 14 places récemment, car elle reste sur 3 matchs consécutifs sans défaite, et notamment une victoire retentissante contre la Slovaquie il y a un mois, ici 2 buts à 1. Et puis Vincent, il y a quelques années dans les éliminatoires de Coupe du Monde, si ma mémoire ne me fait pas défaut, cette équipe du Luxembourg était allée gagner en Suisse contre la Suisse. C'était un match piège qui attend les tricolores, c'est certain. Et ça c'est un bon résultat. Avec, on a vu la composition d'équipe mise en place par Luc Holtz. Un seul changement par rapport au match à Metz, c'est Peters qui s'était fait expulser, qui sera remplacé par Gerson au milieu de terrain. Une tactique en 4-5-1 avec un milieu de terrain très fourni avec 5 éléments et le seul Joachim devant pour avoir peut-être un ou deux ballons. Enfin, il va peut-être certainement d'ailleurs courir dans le vide parce que c'est une équipe qui a très peu la possession de balle dans tous les matchs qu'ils disputent. Ils ont environ 30% de la possession de balle, ce qui est vraiment très peu. La composition d'équipe maintenant mise en place par Laurent Blanc. Une seule petite surprise peut-être, c'est M'Vila qui a été préféré à Lou Diarra, le Bordelais, avec, on l'a dit, 5 joueurs à vocation offensive. La position de Johan Gourcuff un peu plus reculée que d'habitude, qui sera à côté d'Mvila. Nasri en meneur de jeu derrière Benzema, le retour de Franck Ribéry à droite, Florent Malouda à gauche et une défense avec le retour évidemment de Patrice Evra, une défense centrale Mexès Rami qui ne bouge pas et Sagna à droite et dans les buts évidemment Hugo Lloris. Non, c'est une équipe qui a belle allure avant le coup. Une équipe très technique, 5 joueurs à vocation offensive. C'est la première fois que Laurent Blanc aligne 3 numéros 10 d'entrée en compétition. Et puis l'arbitre qui est un arbitre international chevronné, monsieur Tom Hagen, est un bon arbitre européen, c'est un Norvégien. Et c'est lui qui vient de siffler donc le coup d'envoi de cette rencontre avec le ballon dans les pieds des Français. M'Vila avec Rami sur le côté droit. Sagna, Gourcuff. Transversale de Sagna avec Mexès. Quelles sont les conditions, Vincent? La pelouse me paraît bonne ce soir. Elle est un peu bosselée par endroits. Il n'y a pas de la pelouse partout. Enfin, il a fait très beau ces derniers jours sur le Luxembourg. Donc, le match se déroule dans des conditions absolument parfaites. Et un bon ballon, premier bon ballon pour Karim Benzema. Ah, il a mis la main. Ouais. Dommage. Oui, parce que son enchaînement était bon. Devant Blaise et devant Hoffman. Et il veut une petite aile de pigeon, une deuxième aile de pigeon. Et malheureusement, pour l'équipe de France, il va prendre ce ballon de la main. Oui, effectivement. Et dégagement de Joubert. Gardien de but de Dudelange, un des grands clubs luxembourgeois. Mexès, Evra.
Attention à Joachim. Et premier coup franc en faveur de l'équipe du Luxembourg. Dans la moitié de terrain française. Cette faute de Mexès qui arrive un petit peu effectivement en retard. C'est Bettner qui se charge de tirer ce premier coup franc. Oui, avec la montée des défenseurs centraux. Hoffman, ça va plonger au point de pénalty. C'est bien frappé. Pas de problème pour Lloris. Et ça va pouvoir repartir. Alors Laurent Blanc qui a demandé par rapport au match aller, Thierry, de mettre beaucoup plus de vitesse dans le jeu, beaucoup plus de rapidité. Et c'est vrai qu'un garçon comme Franck Ribéry peut être très intéressant avec ses dribbles et sa vitesse d'exécution. Voilà son premier ballon à Ribéry avec Mvila. Pour être toujours en mouvement et faire des décalages. C'est la clé de ce match ce soir. Nasri. Excess pour Rami. Encore un long ballon, toujours à destination de Karim Benzema. Et ce sera le premier corner de la partie en faveur de l'équipe de France. Oui, parce qu'apparemment c'est Schnell qui a touché en dernier ce ballon sur une lutte aérienne avec Karim Benzema. Le premier corner intéressant évidemment qui sera tiré par Yann Gourcuff. Il y a Malouda à côté de lui, est-ce qu'ils vont le tirer à deux? Allez, Mexès s'est monté, Adil Rami également. Bon ballon. Ah, oui. Il a touché Rami. Il a effleuré ce ballon de la tête. Alors qu'il était libre de tout marquage. Belle détente verticale du Lillois Adil Rami. Nasri. Ah dommage, il était signalé en position de hors-jeu. Karim Benzema. Et les Luxembourgeois vont donc pouvoir se dégager. Et Laurent Blanc debout. Comme à son habitude. Ah, il sait que c'est ce match-là qui compte. Même si on a vu des progrès, on a vu une belle équipe de France face au Brésil et face à l'Angleterre, Thierry. Mais ce soir, c'est le plus important de ces trois matchs. Tant que la Biélorussie a un match difficile en Albanie. Ce sera demain soir. Et que le prochain déplacement des tricolores, ce sera justement en Biélorussie. Et puis il y a aussi Bosnie-Roumanie. Allez, Gourcuff. On voit cette position très reculée de Johan Gourcuff. Mexès. À côté de Mvila. Evra. Pour revenir sur la Biélorussie qui a battu l'équipe de France au Stade de France, elle a concédé le match nul ici, 0-0 en qualification pour l'Euro. Ça devait être un bon match. Et c'est d'ailleurs le seul point pris par cette équipe luxembourgeoise dans ses éliminatoires de l'Euro 2012. Mexès. Oui, bien. Ballon récupéré par les Luxembourgeois. Et par Joachim. Mer. Villa, Benzema, Malouda. Il est tout de suite entouré d'une maillot blanc. Ouais, maillot blanc. Ce sera Thierry le schéma tout au long de ce match. Où on verra le porteur du jeu tricolore. Récupéré par Payal pour le Luxembourg. Encerclé par 2-3 joueurs du Luxembourg. Ils ont 5 hommes au milieu. Donc c'est sûr qu'en possession de balle, ils vont être archi dominés, cette équipe du Luxembourg. Mais c'est toujours des équipes très difficiles à prendre. Et le début de match est toujours très important. De marquer très vite. Pour justement débloquer la situation et faire sortir cette équipe du Luxembourg. Attention. Oui, bien revenu, Nasri. Vous voulez frapper, Joachim. Gourcuff. Non. Trop difficile pour récupérer ce ballon. Joubert était en avance. Bien joué de la part de l'évêque pour le Luxembourg. Attention à ce contre mené par Ribéry. Obstruction. Ouais, obstruction volontaire. L'arbitre ne dit rien. Il n'a rien dit, M. Hagen, là. Alors qu'il y avait un grand pont effectué par Franck Ribéry.
Ah, il s'est retiré quand même. Il s'est un petit peu retiré, Hoffman. Et c'est vrai que Franck Ribéry est venu légèrement le percuter. Alors que derrière le but luxembourgeois, il y a une banderole de supporters luxembourgeois où il y a marqué France 0, Luxembourg 4. Ah, ils sont optimistes. Oui. Mvila, Malouda. Chercher Karim Benzema. Récupération Villa. Evra. Mexès. Villa. Nasri. Ouais, qui est venu chercher ce ballon un peu plus loin. Nasri, toujours. Décalage à Sagna. Avec Sagna qui va pouvoir centrer. Bon Yann Gourcuff, je pensais qu'il pouvait reprendre ce ballon à l'intérieur du pied. Et attention au contre luxembourgeois mené côté gauche par Mouch. C'était pourtant un bon centre entier, Thierry, de Bakary Sagna. Fayal, attention. Fayal. Ah, c'est sous les yeux de M. Hagen. Oui, et coup franc pour faute de Gourcuff sur Fayal. Et coup franc une trentaine de mètres du but de Lloris. Ouais, c'est là qu'ils peuvent être dangereux, les Luxembourgeois, sur ces phases de jeu-là, ces coups de pied arrêtés. Tous ces coups francs, tous les corners s'ils en ont. Il y a Betmer qui a une grosse frappe de balle, qui est le meilleur joueur de cette équipe du Luxembourg sur coup de pied arrêté. Il va certainement frapper ce coup franc avec son pied gauche. Alors que l'arbitre, M. Hagen, a fait reculer le mur. Je suis pas sûr qu'il frappe directement au but. Il peut peut-être piquer ce ballon. Allez, belle la fin. Oui, il a jailli. Ouais, mais il y avait de l'idée. Hein. Il a jailli. Lloris, il était vigilant. Car Betmer aurait pu être très dangereux. Ouais, ça avait été travaillé à l'entraînement. Je suis sûr que les tricolores s'attendaient à une frappe directe de Betmer. Et il a choisi la passe en profondeur. Heureusement qu'elle était un petit peu trop profonde, cette passe de Betmer. Mvila avec Mexès. On voit bien hein, cette tactique mise en place par Lucoltz. 5 joueurs au milieu, une seule pointe de Joachim. Exploit large de François Lano. Oui, il veut empêcher les Français de sortir. Evra. Nasri, dommage. Ouais, il faut être très précis, Thierry, dans ce milieu de terrain. Joachim. Il y a une telle densité de joueurs du Luxembourg autour des porteurs du ballon français. Je ne suis pas certain qu'il y avait faute de Rami là. Toujours est-il que M. Hagen a sifflé. Il faudra être très précis dans les passes, dans toutes les relations techniques. Franc frappé par le capitaine Hoffman. Dégagement en touche de Philippe Mexès. Schnell. Il faut sortir. Oui. Et bonne prise. Et relance du côté de Ribéry de la part de Hugo Lloris. Attention, il faut être précis dans ses passes. C'est ce que je vous disais, Thierry, au milieu de terrain. La moindre mauvaise passe. Villa. Et les Luxembourgeois vont repartir en compte très vite. Sagna, Villa, Kevra, Malouda. Oui, c'est bien fait ça. Ouais, le tacle était correct de la part de Blaise. Schnell directement sur Villa. Nasri. Allez, essayez de passer par les côtés. Rami. Gourcuff. Mvila. Ouais, c'est un bon ballon. Snell. Adre. Il était redonné derrière. C'était déjà engagé Ribéry. Ballon toujours français. Mvila. Gourcuff.
Il faut que Patrice Evra peut-être prenne ce couloir, amène la supériorité numérique sur son côté gauche. Malouda. Lazzera. Lloris sorti de sa surface. Rabi. Sagna. Même Villa. Allez, c'est là peut-être que Patrice Evra doit prendre ce couloir et appeler ce ballon. Mexès, voilà. Malouda. Benzema, ils sont 4 autour de lui, 5 même. Ça va être très très compliqué ce soir, Thierry. C'est vraiment la clé de ce match, c'est de passer par ses côtés avec Malouda et Ribéry. Oui, mais il ne faut pas perdre le ballon comme maintenant. Et les Français qui commettent pas mal de fautes dans ce premier quart d'heure. Parce que cette équipe du Luxembourg, comme au match aller, est bien en place, bien défensivement. Avec ces deux joueurs de couloir au milieu. Et coup franc qui va être frappé par Schnell. L'un des deux arrières centraux de cette formation luxembourgeoise. Avec Laterza. Laterza à nouveau va pouvoir centrer. Ah non, il a complètement dévissé. Ouais. Il a complètement dévissé, Laterza. Manqué son centre. Et vous savez que pour tenter de gagner 10 000 € aujourd'hui qui sont mis en jeu, vous répondez à la question suivante. Quel a été le score du match aller? Est-ce que ça a été 1-2-0 ou 2-1-1? Appelez le 3626 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 72 600. Un gagnant sera tiré au sort à l'issue de la période de jeu. Règlements et modalités de remboursement sont disponibles sur m6.fr. Gourcuff avec Villa. Ah, c'est pas Nasri. simple de trouver des espaces. Hein. Ah non, ça c'est sûr. Et surtout tant que le score restera ce qu'il est. C'est exactement la copie conforme du match aller. Il faut qu'il y ait beaucoup de mouvements autour du porteur du ballon. Quand Samir Nasri a le ballon, notamment au milieu. Et voilà, ballon perdu. On peut leur faire confiance aux Luxembourgeois pour bien défendre et courir partout, Thierry. Hein. Tant qu'ils n'auront pas pris ce but. Et puis au match aller, ça s'était décanté après l'expulsion de Peters à la 54e minute. Ouais, absolument, sur un coup de pied arrêté sur un corner avec un but de Benzema. Gourcuff. Avec Mvila. Renverse le jeu vers Evra. Oh là là. Ouais, la pelouse légèrement bosselée. Les grosses fautes techniques là de Patrice Evra. Ouais. On a complètement son contrôle. Un petit peu de déconcentration dans ce premier quart d'heure des tricolores. Schnell qui a fait la remise en jeu. Mexès. Benzema qui est allé prendre ce ballon très loin. Joachim, interception. Gourcuff. Ah là, il y a faute en faveur de l'équipe de France. Tacle par derrière du capitaine d'Hoffmann sur Franck Ribéry. Oui. Monsieur Hagen, il est très très près du ballon, Thierry. Hein. Oui. Nasri et Ribéry. À côté de Nasri et Gourcuff, autour du ballon. Ouais, Mexès est monté. Je pense que Yoann Gourcuff va piquer ce ballon. Et Mexès va couper la trajectoire et va venir au point de pénalty, de même que Rami. Gourcuff. Oui, bien dégagé. Il n'est pas bien donné, Thierry, ce ballon. Non, trop bas. Ouais, trop bas. Il a pris du coup du pied. Donc, il aurait fallu piquer ce ballon. Regardez déjà la possession de balle. Hein. 61% pour la France. Malouda, mais ça va trop vite. 39. Elle est sortie cette balle. Elle est sortie. Pour le Luxembourg. C'est déjà un gros écart et on joue que depuis un quart d'heure de jeu. Mais ils en ont l'habitude, hein, les Luxembourgeois. Sur leur dernière rencontre, ça a toujours été ces statistiques-là. Une grosse possession de balle de l'équipe visiteuse. Sortie. Le Terza qui a repris ce ballon en dehors des limites du terrain. Mvila. Gourcuff. Ah, il a du mal, Gourcuff, en ce début de rencontre.
fait déjà 2-3 ballons qu'il a laissé échapper. On a du mal au milieu de terrain. Ils sont plus vifs que nous. Peut-être là encore. Voilà un bon ballon de contre. Ribéry. Il y a Benzema au deuxième poteau. Il y avait surtout Nasri qui était bien parti côté droit. Ouais, et il signalait hors-jeu Karim Benzema. De toute façon, ça me paraissait meilleur de la donner à Nasri qui était lancé. Oui, et qui arrivait surtout de derrière. Donc lui n'était pas en position de hors-jeu. Hoffman. Betmer. Et c'est la première fois que les Français avaient peut-être un bon coup à jouer avec un bon ballon de contre. L'évêque. Obligé de revenir jusqu'à Hoffman. Villa. Le ballon tout de suite récupéré par des Luxembourgeois très agressifs dans le bon sens. Qui sont plus vifs que nous dans ce premier quart d'heure. Et d'ailleurs, dans tous les journaux ici, Thierry, il pensait à l'exploit. Il disait il reste sur une bonne série avec cette victoire face à la Slovaquie. Enfin, la dernière fois que la France a perdu contre le Luxembourg, c'était quand même le 8 décembre 1914, 5 buts à 4. Nous n'étions pas nés. Mais il reste sur un 0-0 face aux Biélorusses quand même. Vous n'étiez pas né en 14. Non. Allez, bon appel de Sagna, ouais, bon centre. Ah oui, il arrive, mais difficile à reprendre cette balle. Malouda arrive de loin. Ouais, c'est dommage parce que le centre est bon et Karim Benzema va être lobé de quelques centimètres. Ouais. Et derrière, il y a Florent Malouda qui va jaillir. Mais lui aussi un petit peu trop tard de quelques dixièmes de seconde. Il va quand même allonger le pied pour faire sa volée, mais dixième de seconde trop tard. Il pensait surtout que Karim Benzema aurait pris ce ballon de la tête. Bon coup de tête de Adil Rami, Malouda. Ribéry. Gourcuff. Malouda. Encore Gourcuff. Mvila, Sagna. Et c'était venu cette première bonne attaque française par un décalage côté droit et la montée de Sagna. Gourcuff. Evra. Encore hors jeu, il faut faire attention à ça. Ça fait un tir. Je préfère voir Sagna, Patrice Evra dans cette position très haute sur le couloir gauche, appeler les ballons, que dans cette position défensive où ce soir il n'aura pratiquement rien à faire. Tant les Français auront la maîtrise du jeu. Tête d'Evra. Malouda. 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 Il est revenu à l'intérieur, c'était pas le meilleur choix. Ouais. Et attention au contre. Betmer. La Terza. Bonne récupération. Attention. Malouda de justesse pour Mvila. Sagna. Nasri. Mais tout ça c'est latéral. Ah oui, puis on est loin du but luxembourgeois. Mvila. Et il y a 9 joueurs en récupération de ballon dans la moitié de terrain. Dans leur propre moitié de terrain. Pour le Luxembourg. Là on le sait, il faut marquer vite. Pour le moment, 20e minute de jeu, on a eu une petite occasion par Karim Benzema, mais sinon, il n'y a pas eu de frappe non plus. Non. Pas de tir au but. Pas eu d'arrêt de la part du gardien luxembourgeois pour l'instant. Gourcuff. Tant que le jeu se passe par là, les Luxembourgeois ne risquent pas grand-chose. Malouda. Mais l'appel de Sagna et encore en jeu de Patrice Evra sur le côté gauche. Mais encore la passe n'est pas arrivée de la part de Florent Malouda. Pour Patrice Evra.
Ah, je l'ai dit, hein, mais il faudra être vraiment beaucoup plus précis que ça dans les transmissions de balles et dans la justesse technique pour les tricolores pour passer ce double rideau luxembourgeois. Evra, ballon en retrait de Gourcuff vers Lloris. Rami, Gourcuff, Villa, Malouda, Evra, Villa, Gourcuff. On va essayer de trouver Ribéry sur le côté. Maintenant on va passer par le côté gauche avec Evra. Ah, il a pris le ballon dans le ventre là. Malouda. Un bon ballon pour Benzema, un peu trop long. Alors que Tom Laterza est resté au sol sur ce contact avec Evra. Autorise les soigneurs à rentrer. Et tiens, j'en profite pour vous dire que demain samedi, si vous êtes vers 16 h à Tiberville dans l'Eure, c'est à côté d'Évreux, vous pourrez voir jouer Carambeu, Montagnier, Camboiré, Claude Puel avec le Variété qui jouera contre Tiberville. Tiberville, c'est le pays où le président de Radio France, M. Jean Lucas, a sa petite maison. Et comme c'est le patron de Jacques Vendroux, vous imaginez l'importance de la rencontre. Ouais, et Laurent Blanc qui doit être un petit peu inquiet quand même, Thierry. 23 minutes de jeu. Bah oui. Début de match des Français. Ballon rendu au gardien. Pas eu beaucoup d'occasions. Hein. Il n'y en a même pratiquement pas eu. Non. Il faut qu'il y ait, je l'ai dit, plus de technique au milieu, une meilleure relation sur les côtés avec Evra et Malouda et à droite Ribéry et Sagna. Il faut surtout mettre hors de position cette équipe. Il est mort sur tous les ballons au milieu. C'est luxembourgeois. L'image de ce tacle de Gilles Betmer. Allez, Rami. Oh là 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 là. Oh, ça va être juste, mais bien revenu. Mvila pour sauver ce ballon. Il faut s'appliquer. Il faut surtout pas se laisser endormir par ce faux rythme qui nous impose les Luxembourgeois. Et regardez, en perte de balle. Oui. On se fait chipper des ballons. Ils vont plus vite que nous au milieu. Ce qui n'est pas très bon signe. Non, d'autant que Laurent Blanc voulait, au contraire, hein, par rapport au match aller, mettre de la vitesse dans ce jeu tricolore. Et là, on est assez latéral, assez à plat. Et on n'arrive pas à trouver dans de bonnes positions nos attaquants. Sagna. Mvila. Ah non. Mésentente avec Malouda. Et attention, encore une fois un bon contre. On risque pas grand chose hein, quand il récupère le ballon. Sagna. Nasri. Ribéry. Il s'est fait chipper le ballon, lui aussi. Mais il n'y a qu'un seul attaquant devant. Mais ils arrivent à gagner ce coup franc. Faute de Rami. Sur Joachim. Et dernier avertissement verbal. Alors qu'il n'y a qu'un seul attaquant, Thierry, pour 4 défenseurs français. Et il arrive quand même à gagner ce coup franc, Joachim. Et Joachim, qui avait pas mal souffert des tirages de maillot, disait-il avant le match de Rami et Mexès au match aller, a dit avant la rencontre, je vais leur rentrer dedans. Oui, et monsieur Hagen a dit à Rami, c'est la dernière fois. Prochaine faute du Lillois, il prendra un carton jaune. Pour frapper ce coup franc, la tête de Rami. Grande frappe de la part de Payal, mais ça passe largement au-dessus de la cage de Hugo Lloris. De Ben Payal, lui aussi, va complètement dévisser avec l'extérieur pied droit, cadre pas. 26e minute. Le regard inquiet quand même de Laurent Blanc. Et pratiquement rien à se mettre sous la dent.
Mvila. Mexès avec Mvila, avec Malouda, pardon, en deux temps. Evra pour la remise en jeu, toujours Malouda. Ah oui, voilà un bon coup franc. Coup franc très intéressant. Non, faut pas, faut prendre tout son temps. Faut pas. Oh oui, là, il faut. Prends ton temps. Adil Rami, Mexès vont monter. Hein, Nasri est venu au ballon, le premier. Oui, ou Gourcuff. Ah, il est arrivé après. Hein. C'est un bon frappeur de coup franc, Yoann Gourcuff. Voilà, cette distance-là, il ne suffit pas de frapper très fort. Hein. Juste effleurer ce ballon, bien le doser. C'est Samir Nasri qui va le frapper. Oui, bah c'est lui qui était arrivé le premier. Bien frappé. Bien frappé. Il est bien donné ce ballon. Philippe Mexès. Vous voyez, quand il y a la justesse technique, Thierry. But de Philippe Mexès à la 28e minute. La France ouvre le score. Oui, avec ce coup franc très bien dosé. C'est bien appliqué, Samir Nasri. En brossant ce ballon, il a trouvé facilement la tête de Philippe Mexès, qui n'a laissé aucune chance à Jonathan Joubert. Ben, les Français s'en tirent pas mal. Mais oui. Hein, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions. Il a suffi de ce premier coup franc. Et comme au match aller, le salut est venu d'un coup de pied arrêté. Où Benzema avait marqué sur corner. Et bien là, c'est sur coup franc excentré que Mexès ouvre le score. D'un joli coup de tête. Blaise avec Gerson. Je peux vous dire qu'Adil Rami se fait remonter les bretelles depuis le début du match par Jean-Louis Gasset. Qui lui dit Adil, sérieux. Schnell qui a frappé ce coup franc jusqu'à Lloris. Bon, on respire mieux quand même, hein, parce que sur notre première occasion, pratiquement 100% de réussite, on a marqué, Thierry. Bah oui. Dans un match qui était bloqué. Qui était très compliqué. Avec ce système défensif des Luxembourgeois. Pas facile à prendre et à contourner ce bloc. Schnell pour la remise en jeu de la touche. La tête d'Evra. Mvila. Avec Adil Rami. Mvila. Ribéry. Et vous pouvez être sûr, Thierry, qu'ils ne vont pas plus sortir, hein, les Luxembourgeois. Parce que 0-0, 1-0 ou 3-0, ils auront toujours le même schéma tactique avec 5 hommes au milieu, une seule pointe. Mexès. Le ballon mis en touche par Schnell. Gourcuff pour la remise en jeu. Non, il préfère laisser à Evra. Ah, joli. Malheureusement, ça a pris à revers. Ils se gênent, les deux Luxembourgeois, là. Sagna. Mvila. Nasri. Avec Evra. Mexès. Donc on essaye de trouver un peu plus Franck Ribéry sur le côté droit. Là, il est bien pris, c'est vrai, au marquage par Mario Much. Ils sont deux autour de lui en permanence. Nasri. C'est à lui de se défaire, Thierry, du marquage. Hein. Voilà, comme ils viennent de faire là, de décrocher et de proposer une solution. Nasri. Avec Salia. Mvila, longue transversale. Evra, bon contrôle. Benzema. Ah oui, bien joué. Avantage. Ballon perdu. Evra qui récupère. Villa.
Ribéry, bien joué. Sagna, Ribéry. Ribéry. Allez. Bien joué. Ah, c'est juste un peu ça. fort. Ouais. Il était trop loin pour la talonnade, mais il y avait de l'idée. Un peu trop long ce 1-2 entre Ribéry et Nasri. Mais l'attaque était intéressante sur le flanc droit. Et pour une fois, Franck Ribéry avait un peu d'espace devant lui. Bettmer. Hoffman. Ballon perdu. Ribéry. C'est trop fort. C'est trop fort encore là. Il y avait un bon ballon à donner. Ouais. Dommage, il a trop appuyé sa passe là, Franck Ribéry. Alors que l'appel de Benzema, il est excellent. Il est dans le dos de Schnell. Et là, il était vraiment en position de tir. S'il recevait le ballon, mais il aurait été tout seul un petit peu fort. Sur Joubert. Much. Et c'est toujours cette possession importante, 66% pour les tricolores. Et touche en faveur du Luxembourg à proximité du drapeau de corner là-bas. Bettmer. Ouais, comme ça vient. Pas signalé en position de hors-jeu. Ce que réclamait Philippe Mexès. Evra. On peut juste remarquer, messieurs, que Evra et Ribéry n'ont pas été sifflés par le public et ne sont pas sifflés par le public dès qu'ils touchent le ballon. Ah non, non. Alors qu'il y a plein de supporters français. Non, mais on était attentifs à ça. En l'occurrence, ce n'est pas le cas du tout. Non, non. Benzema. Gourcuff. Allez, Evra, l'appel d'Evra. Oui, bien, Evra. Allez, un bon centre maintenant. Ils se sont gênés. Là, entre Guy Blaise et son gardien et Joubert, a failli profiter à Florent Malouda. Oui, on est entré dans le dernier quart d'heure de cette première mi-temps. Et ballon luxembourgeois pour l'instant avec Bettmer. Un bon pied gauche ce Bettmer. Et Mouch. Levesque. Rappelez qu'ils font deux passes de suite, Thierry. Ça allait un petit peu vite. Ouais. Alors je vous rappelle que pour tenter de gagner les 10 000 euros mis en jeu, vous répondez à la question suivante. Quel a été le score du match aller? Est-ce que ça a été 1-2-0 ou 2-1-1? Vous appelez le 36-26 ou vous envoyez 1 ou 2 par SMS. Au 72 600, un gagnant sera tiré à l'issue de la période de jeu. Règlement et modalités de remboursement sont disponibles sur m6.fr. Allez, peut-être essayer de doubler la mise un peu juste avant la mi-temps, ce qui serait pas mal. Permettrait au tricolore de faire le trou. Ça ne changerait pas la tactique luxembourgeoise. Non, mais enfin, ça permettrait... On peut penser peut-être, Thierry, qu'en deuxième mi-temps, à force de courir un peu dans le vide, les Luxembourgeois... Ils vont avaler la trompette. Peut-être. Ouais. Peut-être qu'ils risquent d'être un peu fatigués quand même dans la deuxième mi-temps et il y aura un peu plus d'espace pour l'équipe de France. Oui, c'est possible. C'est pour un footballeur de courir derrière un ballon sans jamais l'avoir, c'est ce qu'il y a de pire qui puisse vous arriver. Mexès. Avec Mvila. Evry. Ribéry. Evra. Nasri. Donc Ribéry qui avait encore décroché. Longue transversale de Rami. Elle est belle cette transversale. Ah oui. Pour Benzema et ce sera corner. Le deuxième en faveur de l'équipe de France de cette première mi-temps. Oui. Les gars, on saute, on gêne, sautez pour gêner au moins. Oui, on a écouté les paroles du gardien Joubert qui dit les gars, il faut sauter. Il faut gêner, dit-il. Oui. Il faut être au marquage. Allez. Gourcuff, on s'applique. Trop fort. Alors, trop fort, ça dépasse tout le monde et ça sort de l'autre côté. L'évêque. Voilà, il cherchait le seul attaquant de pointe, Joachim. Le
Ce ballon, il était à 30 mètres de lui. Evra. Avec Mexès, le buteur de la 28e minute. Ah, c'est pas simple, hein. Il faut essayer de les faire sortir Villa, de ce milieu de terrain. Nasri, Ribéry, Sagna. Et ensuite, essayer d'avoir des espaces. Nasri, toujours, avec un relais de Karim Benzema. Nasri pour la remise en jeu avec Benzema. Il faut essayer de changer de côté. Il y a Evra qui est tout seul. Et là, Mexès. Dans les longs Terza. ballons dans l'axe comme ça, c'est pratiquement mission impossible. Oui, c'est récupéré par Payal. Attention, bien pris par Mvila. Bakary Sagna, Mvila. Ça y est, ils sont tous regroupés à nouveau dans leur propre moitié de terrain. Gourcuff. La transversale pour Ribéry. Oui. Corner. Le troisième. Et c'est bien joué de la part de Yorin Gourcuff. Côté opposé, de jouer, faire une longue transversale pour Franck Ribéry qui était bien écarté. Et il oblige Much à mettre ce ballon en corner. C'est une des solutions, ça, de changer de jeu comme ça et de jouer sur les côtés par des longues transversales. Malouda. Avec Gourcuff. Il n'est pas en jeu. Non. Il y avait encore Mexès qui était là, qui attendait pour jouer ce ballon de la tête. Nasri pour la remise en jeu avec Evra. Ribéry qui a récupéré ce ballon. Oui, c'est un bon ballon ça pour Malouda. Il n'a pas trouvé le cas. Ouais, bon geste défensif Thierry. Hein. Ouais. De la part de Schnell qui est vite revenu dans les pieds de Malouda. Vient le tacler très proprement d'ailleurs. Ce tacle me paraît sur le ballon. Quatrième corner. Gros geste défensif là de Schnell qui a sauvé son équipe. Hein, parce que Malouda il était absolument seul. À 6 mètres des buts de Joubert. Allez, pas comme le précédent là, s'appliquer pour tirer ce coup de pied de coin. Yohan Gourcuff. Il le joue avec Malouda, Gourcuff, Ribéry, Allez, frappe. Sagna. Il faut frapper. Oui, c'est bien. C'est bien, bon arrêt de Joubert. C'est le premier tir cadré des tricolores dans cette première mi-temps. Il a fallu attendre la 40e minute. Oui, et de la part d'un défenseur. Et de la part de Sagna, oui, en plus. De Bakary Sagna. Oui. Mais le décalage était bon de la part de Franck Ribéry. Ce corner joue à 3. Et la frappe était cadrée. Nasri. Ah oui, il a fait un bel arrêt, Joubert, là. Allez. Comme elle y a. Il a essayé. Il a essayé. Allez, re-corner. Ouais, il peut tenter le lob en une touche de balle parce que Joubert était très avancé. C'est ce qu'il tente de réaliser là, Franck Ribéry. Et on voit la frappe de Bakary Sagna. Frappe à ras de terre cadrée. Bon arrêt de Joubert. C'est dommage qu'il n'ait pas réussi son lob là, Ribéry sur Joubert. Deux petites occasions juste avant la mi-temps. Ouais. Malouda. Bien frappé, mais c'est pas arrivé sur une tête française. Mais le ballon est toujours français. Gourcuff, Sagna. Nasri. Attention. Pressing de Joachim. Pressing de Joachim, bien joué. Avec Payal. Ouais, il faut lui parler à Samir Nasri dans son dos. Il n'a pas vu la position de Joachim qui était venu le presser. Et il va perdre ce ballon. Un problème peut-être de communication là entre les tricolores. Et voilà. Et un bon coup franc pour les Luxembourgeois. Il va frapper Betmer. Avec son pied gauche. Ouais, très mal tiré. Ouais. Allez, peut-être là on compte 2 contre 2. Ouais, tout seul. Il y a Ribéry. Il va le provoquer. Bien joué. Deuxième poteau. Oh, bien
défendu. Ouais. Bien revenu de la part de la défense centrale luxembourgeoise. Je crois que c'est le pied de Schnell qui traînait par là. Oui, à moins que ce soit celui de Payal, le petit numéro 10 qui était revenu. Sur un super passement de jambe de Karim Benzema. Qui a complètement... Ah, il s'était ouvert le but oui. là. Hein. Il avait mis dans le vent le défenseur central du Luxembourg. Et après, il a choisi l'intérieur du pied. Malouda. Gourcuff. Et je pense que ce ballon était cadré. Hein. Oui, là c'était... Termine bien la première mi-temps, les tricolores. Mexès. Malouda. Signal hors jeu. Et on va revoir le but avec l'analyseur 3D Thierry, avec ce superbe coup franc. Et Philippe Mexès qui va sauter plus haut que Gerson à l'arrivée de ce ballon. Belle détente verticale de Philippe Mexès. Il a pris un bon coquard là. Oui, la Terza. Le joueur de Sedan. Même s'il ne joue pas en équipe première. Et regardez ce passement de jambe magnifique. Et après il va bien ouvrir l'intérieur du pied. Un coup de coude. Involontaire. Et il y a le pied du défenseur du Luxembourg pour venir contrer ce ballon. Pour l'instant, les Luxembourgeois jouent à 10. Ah, ils l'ont joué vite. Evra. Ils sont 10 les Luxembourgeois. Ouais, on approche de la mi-temps. On est à 2 minutes de la fin de la première période. Mais pour l'instant, ils sont effectivement à 10. Sans faute, hein? Sans faute! Evra. Allez, belle talonnade de Samir Nasri. Le bon centre, ballon écarté par Hoffman. Récupération Mvila. Gourcuff. Ah, c'est un peu fort, ça. C'est Ouais. mission impossible. Là, ces ballons pour Franck Ribéry. Combien il va donner Thierry de temps additionnel? 2 minutes peut-être. Ouais. Ballon qui revient à Joubert. Pressing de Franck Ribéry. Ah, mais il est tout seul à le faire, ce pressing. Il faut que tout le bloc équipe monte à côté de lui. L'évêque. Jamais bon de faire un pressing tout seul comme ça. Et nous sommes de nouveau à 11 contre 11. Voilà, la Terza est revenue. Mvila. Il y aura 1 minute de temps additionnel. 1 minute seulement. Attention, ce ballon Attention, perdu. récupéré par Joachim. Il a Attention. tenté le lob. Ouais. C'est osé. C'est osé. Mais il a tellement... il en rigole, hein, l'attaquant du Luxembourg. Il a tellement... Il n'a pas souvent évidemment le ballon, Joachim. Quand il l'a, il tente des gestes incroyables. À l'image de ce lob, pratiquement du rond central pour lober Lloris. Ribéry. Ah, s'il le met, c'est le but de l'année. Pour lui, son pays. Sagna. Avec Rami. Mvila. Rami. Gourcuff. C'est un bon ballon. Ah, c'est pas mal ça. Sagna. Oui. Comme elle vient avec le pied droit. Ouais. Ah, dommage, il est sur ce mauvais pied, Florent Malouda. Et Joubert était bien sur la trajectoire du ballon. Oui. Et c'est devenu encore une fois d'une bonne montée de Sagna sur le côté droit. On passe un peu plus facilement, je trouve, sur le côté droit. Oui, la deuxième moitié de la première période a été plus intéressante. plus intéressante pour les Français. Allez au bout, que la Samir première. Nasri. Allez, attends, Nasri. Un bon centre. Ah, il y avait Malouda qui était seul au deuxième poteau. Commence à peiner un peu physiquement peut-être, hein, les Luxembourgeois. Hein. Cette fin de première mi-temps. Charles, reste devant! Charles! 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 Charles, devant! Nasri. Nasri toujours. Avec Benzema. Ah non, elle est forte, trop fort.
Ouais. La technique de Samir Nasri sur le côté, dans un tout petit périmètre. Il a réussi à ressortir ce ballon. Ça va être le dernier dégagement de Joubert de cette première période, très certainement. Mais il y a du mieux hein, dans les 10 dernières minutes. Oui, la fin était bien meilleure. C'est vrai. Réussi à retrouver. C'est pas encore le paradis, mais il y a des occasions. Ouais. Et les attaquants tricolores se sont un peu mieux retrouvés. Allez, mi-temps. Mi-temps avec ce score de 1-0 en faveur de l'équipe de France. Un but de Mexès marqué à la 28e minute. Ouais, et qu'il faudra continuer en deuxième mi-temps sur ce tempo-là, sur ces 10 dernières minutes de cette première mi-temps, qui ont été intéressantes avec 2-3 bons mouvements tricolores pour mettre ce deuxième but et avoir une fin de match, j'allais dire, un peu plus tranquille. Enfin, en tout cas, l'essentiel est fait. Les tricolores ont ouvert le score. Mi-temps donc 1-0. But de Philippe Mexès à la 28e minute. Nous retournons à Paris pour quelques messages publicitaires. Et bien sûr, on revient ici au stade Josy Barthel de Luxembourg pour la deuxième période. Ici Luxembourg, à vous Paris. Figure légendaire du football en Lorraine. On l'a bien vu avec cet analyseur 3D, l'illustration parfaite de cette première mi-temps, ce bloc, c'est cette tactique mise en place par Lucotte avec 5 joueurs au milieu de terrain qui nous ont quand même beaucoup perturbés. Il y a eu du mieux Thierry dans les 10 dernières minutes, hein, où on a commencé à voir les attaquants tricolores bien plus à leurs avantages, Karim Benzema notamment, Franck Ribéry, qui ont failli doubler la marque. Et messieurs, événement exceptionnel, dispositif exceptionnel sur 100foot.fr, le site de foot du groupe M6. Vous pouvez vous connecter dès à présent pour retrouver toutes les informations sur ce match, mais également des vidéos exclusives, les blogs de Thierry Roland et d'Éric Dimeco. Et en ce moment, un grand jeu gratuit pour tenter de gagner un téléviseur 3D et des maillots dédicacés. Alors qu'apparemment, il n'y a pas de changement des deux côtés. Non. Allez, on peut espérer qu'en deuxième mi-temps, ils vont être un peu plus fatigués, ces joueurs de luxembourgeois qui ont beaucoup couru après le ballon, derrière le ballon, un peu dans le vide. Il y a une énorme débauche d'énergie de cette équipe du Luxembourg. Ils pourraient peut-être le payer hein, dans la dernière demi-heure de cette deuxième mi-temps notamment. Allez, c'est parti. Avec le coup d'envoi donné par les Luxembourgeois en maillot blanc, culotte blanche. Et un premier ballon aérien de Schnell vers Joachim. Ah, pour eux, tirer 1-0, c'est un très bon résultat. Hein, oui. De perdre par un but d'écart. Mexès, un petit peu bousculé. Même bien bousculé. Le coup franc a été joué rapidement. Villa, Gourcuff. Villa. Ah, Benzema qui essaye de passer devant. Peut-être. Ouais, c'est compliqué. Il a deux défenseurs autour de lui. C'est bien, il faut appeler les ballons, il faut être en mouvement pour déstabiliser ce bloc. Défendre bien ensemble. Mexès. Être patient notamment dans la construction du jeu. Rami avec Sagna. Mvila. Rami qui attend le mouvement de ses attaquants. Un mauvais passe. Oui, intercepté par Betmer. Mouch. En bloc, il demandait à Bakary Sagna de monter, de donner une solution sur le côté droit à Adil Rami. Les latéraux ont une grande importance dans un match fermé comme celui-là. Allez, ballon vers Sagna. Mvila. Ah, il bouge beaucoup, Mvila. Malouda. Malouda, crochet. Va bénéficier d'un coup franc. Monsieur Hagen sur ces belles accélérations du joueur de Chelsea de Florent Malouda qui élimine 3 Luxembourgeois. Il avait fait avec Chelsea justement une première moitié de saison, Malouda exceptionnel. Puis là, il est un petit peu rentré dans le... il marque un peu le pas, mais... Et ça reste un très très bon joueur. Donc c'est que ce pied gauche.
C'est marrant, dès qu'il y a un coup franc, Nasri et Gourcuff, ils sont sur le ballon. Là, c'est Gourcuff. C'est Nasri plutôt. Dégagé des 2 points, Joubert, ce ballon. Attends, il n'y avait pas de danger. Mvila. Sagna. Allez, ballon récupéré. Rami, Mvila. Ah, sur le plan défensif, tiré à défense tricolore, elle fait un match, ils ont un match tranquille. Hein. Ouais, ça ne peut pas dire qu'ils sont souvent débordés. Ouais. Karim Benzema qui s'est retrouvé au sol. Attention, Evra. Dommage que ça ne soit pas passé. Ouais, il cherchait Gourcuff. Oui, et Gourcuff était derrière, mais il n'a pas reçu le ballon. On voit quand même la faute de Schnell qui s'appuie sur Karim Benzema, qui fait tomber. Vous pouvez siffler une faute, monsieur Hagen. La Terza. Ballon perdu par les Luxembourgeois. Mexès avec Rami. Mvila. Rami, Villa. Ah, c'est pas bien donné ça. Autant qu'il croyait qu'il y avait Evra derrière Nasri. Faut être vraiment mais en fait, il n'y avait personne. Beaucoup plus précis que ça, notamment au milieu. Des passes qui sont très faciles à faire. Les ballons perdus par Joachim. Evra. C'est Malouda. En jeu encore. Dommage. Il dit 2 fois belle accélération. 2 belles accélérations de Florent Malouda. Quand il est lancé comme ça, quand il part de loin, il est très très dangereux, Florent Malouda. Et ses crochets, cette technique avec ce pied gauche, ils font merveille. Et oui, position de hors-jeu. 2 bons mètres, la part de Karim Benzema. Grand dégagement de Joubert. Ballon effleuré de la tête par Mexès. Mvila. Ah non, encore un ballon perdu. Mvila, il fait du boulot. Ouais. C'est le seul milieu de terrain récupérateur de cette équipe ce soir. J'ai l'impression que Gourcuff joue un peu plus haut dans cette deuxième mi-temps. Voilà, Gourcuff. Villa, Gourcuff, Ribéry. Ouais, ça c'est bien joué. En une touche de balle. Nasri, Sagna. Il aurait pu centrer, Sagna. Ouais. On est obligé de reconstruire. Villa. C'est trop fort. C'est compliqué. Et c'est ce que lui dit Laurent Blanc. Et surtout, il fallait centrer, il fallait que Bakary Sagna centre. C'est ce que lui a dit d'ailleurs Laurent Blanc. Et Samir Nasri également. Pas se compliquer la vie ce soir. Hein, face à cette défense ultra renforcée. Il faut jouer la simplicité. Et centrer dès qu'il y a une ouverture. Un petit peu à bousculer en l'air. Tête d'Evra. Faute de Mexès sur la Terza. Et coup franc pour le Luxembourg. Ouais, Terza qui est quand même tombé facilement au sol. Ça va donner un bon coup franc au Luxembourgeois avec la frappe certainement de Betmer, qui est le meilleur joueur de cette équipe du Luxembourg sur ses coups francs. Une grosse frappe. Alors est-ce qu'ils vont faire une combinaison? C'est Hoffman. Ah mais il n'y avait personne. C'est très mal donné de la part du capitaine Eric Hoffman, ce ballon. Il n'y avait pas un joueur luxembourgeois dans la surface de réparation. Ils n'ont pas beaucoup l'habitude d'y aller. Alors évidemment. Et même Joachim n'y était pas allé parce qu'ils s'attendaient tous à la frappe lointaine de Betmer. Benzema.
pas mal ça. Ah, dommage. Le ballon qui est resté. Bettmer, le revoilà. Avec la Terza. Ah, dès qu'ils font un joli geste technique, les Luxembourgeois, il y a quelques supporters qui donnent de la voix là. Et il va y avoir un premier changement pour le Luxembourg avec la sortie de Tom Laterza, remplacé par Martino Massimo. Laterza qui joue avec la réserve de Sedan. Pas titulaire en Ligue 2. Mais qui est le seul joueur professionnel de cette équipe tirée du Luxembourg. Sinon, c'est que des amateurs. Et il y a aussi l'arrière-gauche de Metz, Mario Mouch, qui est professionnel. Le joueur qui joue en France. La Terza qui sort applaudi par son public. Qui a fait un bon match sur le plan défensif, hein, qui a couvert son couloir pour éviter notamment à Patrice Evra de monter. Martino, numéro 2, qui le remplace. C'est un changement poste pour poste. Ouais. Il va se positionner sur le côté droit. Ouf, elle est bien passée en travers là. Et ballon mis en touche par Mexès. Ouais, belle détente de Patrice Evra sur justement celui qui vient de rentrer, Massimo Martino. Ouais. Et le joli tacle défensif avec l'extérieur pied droit, ça c'est une spéciale Philippe Mexès. Excellent sur ces gestes-là. Ah oui. Ribéry qui a failli intercepter ce ballon. Martino, premier ballon avec Schnell. Jusqu'à Joubert. Joachim, Evra. Encore Joachim. Martino. Payal. Contré Payal. Ouais. Joli tacle aussi de Yann M'Vila dans les pieds de Ben Payal. Grosse activité hein, d'M'Vila au milieu de terrain, comme à son habitude, j'allais dire. Milieu de terrain du Stade Rennais. Un ballon qui était destiné à Benzema. Attention. Mouch. Bien repris par la vitesse de Bakary Sagna. Et la touche pour le Luxembourg. Bettmer. Transversal de Hoffman. Ouais, faute de l'attaquant bien jugé de la part de Joachim, oui. Joachim. Ah, c'est pas un match facile hein, quand on est attaquant dans cette équipe du Luxembourg. Pour tenter de gagner les 10 000 € mis en jeu, vous répondez à la question suivante. Combien de fois la France a-t-elle remporté l'euro? Est-ce que c'est 1, 2 fois ou 2, 3 fois? Vous appelez le 36-26 et vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 72 600. Un gagnant sera tiré au sort à l'issue de la période de jeu. Règlement et modalités de remboursement disponibles sur m6.fr. Allez, Nasri. Attention. Ah, ballon perdu encore. Et pour une fois, ils sont montés en nombre. Le contre. Ah. Il a fait le mauvais choix. C'est justement l'attaquant aurélien Joachim sur une perte de balle au milieu. Enfin, on approche de l'heure de jeu quand même. Il n'y a pas eu un tir cadré de nos amis luxembourgeois. Là, ils sont tous omnubilés par la défense, hein, par bien défendre. Et puis il n'y a pas eu un arrêt de Hugo Lloris. Après, ils n'ont évidemment pas le jus et les jambes pour contre-attaquer, d'autant qu'il n'y a qu'un seul attaquant de métier, c'est Joachim.
Alors que Nasri se fait soigner sur la pelouse. Ouais, qui court un peu dans le vide, le attaquant du Luxembourg. Samir Nasri qui a pris un peu petite semelle sur cette perte de balle sur la cheville. Je profite de cet arrêt de jeu pour vous donner quelques résultats donnez. en cours, des matchs en cours encore. Ça approche de la fin, 88e minute. Les Pays-Bas mènent 4-0 en Hongrie. La Serbie mène 2-1 contre l'Irlande du Nord. Et puis il y a 0-0 entre la Slovénie et l'Italie à la 63e minute de jeu. Et la Belgique, à 2 minutes de la fin du match, mène 2-0 en Autriche. Ah, c'est un bon résultat pour les Belges, ça. Les Belges avec Eden Hazard. Sagna. Rami, obligé de courir sur ce ballon. On a une statistique impressionnante. Hein. Les ballons joués par Yann M'Vila, Thierry, il y a près de 100 ballons touchés par le joueur du Stade Rennais. Oui, mais il a été très actif hein, pendant énorme. l'heure de jeu là. Rami. Il y a près de 70% de possession de balle aussi pour l'équipe de France. Nasri qui a failli récupérer ce ballon. Mexès. Bien. Evra. Sur son côté gauche. Malouda encore en jeu. Eh oui, il l'était. Le drapeau s'est levé. Ah, ils ont été pris souvent au piège du hors-jeu, les attaquants français. Hein. Une bonne remontée du bloc défensif de cette équipe du Luxembourg, qui ont souvent mis effectivement en jeu Malouda ou Evra sur le côté gauche. Et les premiers joueurs français sont partis à l'échauffement. Alou Diarra, Jérémy Ménez et Loïc Rémy. Deux attaquants. Milieu de terrain, l'attaquant. M'Vila. On aura peut-être besoin de la vitesse de Jérémy Ménez, de ses accélérations en fin de match. Sagna. On atteint l'heure de jeu avec ce score de 1-0. On n'est pas vraiment inquiet, Thierry, hein, mais c'est vrai qu'on aimerait voir plus de buts. On aimerait voir un petit peu la partie se débrider un peu, mais comme vous le signaliez en première période, les Luxembourgeois ne changeront absolument pas de tactique, ils vont rester derrière. Non, évidemment, ça donne un match un petit peu difficile. Oui, parce qu'on dit souvent qu'il faut être deux pour bien jouer. À partir du moment où vous avez une équipe qui est recroquevillée devant son but, c'est compliqué. Non, c'était involontaire, cette passe de Patrice Evra pour... on ne peut pas dire que ce soit une passe. Pour Golioris. Tant qu'il est allé la chercher complètement au coin de ses 16,50 m. Benzema. Allez à droite. Malouda. Bakary Sagna. Sagna. Avec Franck Ribéry. Ribéry. Là, ici, là, c'est difficile. Et il n'y a personne qui s'est défait du marquage. Il faut vraiment venir appeler le ballon. Il a voulu revenir en jeu, Joachim. Du coup, il n'y avait plus personne. Pour Joachim, c'est mission impossible. Faire les appels dans le vide, toucher 2-3 ballons comme ça. Nasri avec M'Vila. C'est un poste vraiment très ingrat quand on a une équipe très très défensive comme ça, comme l'est l'équipe du Luxembourg. M'Vila, Benzema, bien fait. Il a voulu donner le ballon, Ribéry, mais il n'est jamais parvenu à Karim Benzema. Ce ballon. Allez, on recommence avec Rami et M'Vila. Ballon perdu. Betmer. Bon appel, il va y aller, hein, Joachim. Oui. Après, mais après, il est rincé. Hein. Personne pour venir l'aider. Bien fait. Gourcuff.
Ouais, faute de Franck Ribéry, effectivement. Sous nos yeux, Thierry, il a écarté du bras Mario Much. Les remplaçants à l'échauffement, oui, Aloudira, Jérémy Ménez. Allez, Mario Much qui va frapper ce coup franc. Aloudira qui était annoncé titulaire avant ce match, à la place d'Envila. Non, ça va tranquille, faut la laisser. Ah, faut la laisser ce ballon. Vildrami qui l'a joué de la tête, ils ne sont pas parlé avec Hugo Lloris. Martino. Eh, bon ballon, attention. Ah, peut-être. Betmer. Ah non, là, il est allé s'enfermer, c'était compliqué. Ballon dégagé. Ouais, il a pris une semelle en plus, Franck Ribéry. Mario Much qui a raté le ballon, mais pas Franck Ribéry. Alors qu'on a eu un petit peu chaud là sur le but d'Hugo Lloris avec ce ballon qui est passé devant les buts, qui heureusement n'a pas été repris. Nasri. C'est la première petite alerte sur le but d'Hugo Lloris depuis le début de la rencontre. Rami. Sagna. Gourcuff. Ouais. Et premier corner de la deuxième période. 6e corner pour la France. Alors qu'il a choisi de centrer à ras de terre, Franck Ribéry. Florent Malouda est au premier poteau, il n'a pas suffisamment levé son ballon. Allez, peut-être le deuxième but sur coup de pied arrêté, Thierry, sur corner. Malouda. Il est tout seul. Oui. Ah, mais il a mis sur le gardien. Ah, dommage parce qu'il a un bon jeu de tête à Dilrami. Oui, il a bien frappé, mais sur le gardien. Ouais. Détente verticale, allez, bonne détente verticale, timing est bon, mais le coup de tête est malheureusement sur le gardien. Pas choisi un côté sur ce coup de tête. Mexès. Bien donné. Nasri. Ah, ça c'est pas mal ça. Jeu, Thierry, encore. Oh là là. Cette remontée défensive, ces 4 défenseurs du Luxembourg qui ont mis en position de hors-jeu Florent Malouda. Ouais, chacun joue avec ses moyens. Mais... Vous voyez, 8 hors-jeu déjà pour l'équipe de France, 0 pour cette équipe du Luxembourg. Et on le voit effectivement, Florent Malouda qui est de peu hors-jeu, mais il y était. Evra, Malouda. Ah, Eric Benzema. Deuxième. Et il est passé. Ah, oui. Dommage parce qu'il y a Gourcuff, Thierry qui est tout seul Ouais. entre le point de pénalty et le premier poteau. Il a voulu frapper. Il a voulu frapper dans un angle très fermé. Et voilà la technique de Karim Benzema dans un tout petit périmètre. Il est arrivé à se défaire de 3 défenseurs du Luxembourg. Et derrière, il va frapper. Bah oui, mais il s'est enfermé un peu plus. C'était compliqué. Ouais, et il y a Nasri aussi qui demande ce ballon en retrait. Dès que vous arrivez à en dribbler un ou deux, de toute façon, derrière, il y a les décalages qui se font. Et c'est là qu'il faut lever la tête. Villa. Ballon perdu. Mouch derrière lui. Betmer. C'est bien joué. Ouais, de la part de Mouch encore. Ouais, gros travail, gros tacle défensif encore une fois d'Envila qui récupère un énième ballon au milieu de terrain. Attention. Rami. En tous les cas, Thierry, je vois pas de signe de fatigue dans les rangs luxembourgeois. Non, mais on va atteindre la 70e minute de jeu bientôt. Il s'était préparé pour ce genre de match. Gourcuff. Allez. Ribéry. Ouais, bien joué. Allez, obstruction là quand même sur l'arbitre. Maintenant il donne faute pour le Luxembourg. Ouais. Faute de Ribéry. Ouais. Je suis pas vraiment d'accord. Non, moi non plus. Parce que Eric Hoffmann, il fait quand même une belle obstruction. Il a mis tout son corps en opposition. Regardez, là, il y a une faute quand même absolument volontaire d'Hoffmann pour empêcher Ribéry de partir.
Ouais, je suis assez d'accord avec colère de Franck Ribéry. Rami. Gourcuff. Ballon qui est revenu à Rami. Mexès. Villa. Malouda. Avec Benzema. Attention, est dans le duel. Il gagne ses ballons, les Luxembourgeois. Elle est sortie. Très généreux dans l'effort. Il respecte à la lettre le schéma tactique de leur entraîneur, Nichols. Nasri. Ribéry. Tout de suite, Luxembourgeois sur lui. Gourcuff. Ça, c'est bien joué. Bon centre. Et ballon mis en touche par l'évêque. Tout ce qui peut être fait par les tricolores, une touche de balle, ce sera bien, ce sera positif. Ça va amener de la rapidité au jeu. Malouda. Et peut-être on va trouver la brèche et mettre ce deuxième but. Villa. Un bon match, ça, Villa. Et depuis qu'il a intégré l'équipe de France. Bosnie, il avait été aussi très bon. C'est maintenant un titulaire indiscutable. Le groupe de Laurent Blanc. Ah oui, Nasri est passé au milieu. Ouais, il est parti de loin, il aime partir de loin comme ça, Samir Nasri. Il a essayé de lever son ballon, c'est pas passé, mais il a quand même pu le donner. Evra, faute. Grosse faute. Et ça va être le même coup franc que celui qui a amené le but en première mi-temps. Il est à peu près dans la même position. Ouais, grosse faute de Tom Schnell qui arrive en retard sur Franck Ribéry. Ouais. Ouais, aux abords des 16,50 m, légèrement décalé sur le côté gauche. Ce coup franc. Alors là, c'est Ribéry qui a pris le ballon. Parce que c'est plutôt pour un droitier, mais Franck Ribéry, il aime bien faire ses coups francs. Et Nasri aussi à côté. Ah oui, Nasri aussi. Est-ce qu'il va lui laisser? Il est capitaine, Nasri. Et Samir Nasri aime bien aussi frapper ses coups francs. Avec l'Olympique de Marseille, il en a mis quelques-uns. Alors, qui? Moi, je mets une petite pièce sur Franck Ribéry. Ah bon? Vous êtes en forme en ce moment? Bien vu. Mais mal tiré. Et du coup, quelques sifflets. Ouais, il a complètement manqué le cadre avec Josie Bartel. Ce corps en arrière, donc ce ballon. Et nouveau changement qui monte. Et c'est Dan Lamota qui va rentrer côté luxembourgeois. Et attention à Dan Lamota, c'est l'homme qui avait marqué les 2 buts du Luxembourg dans la victoire contre la Slovaquie le 9 février dernier. Un choix enfin un peu plus offensif pour Lucols, Vincent, ce qui fait rentrer un deuxième attaquant. Et il sort Gerson. Il prend un peu plus de risques pour changer peut-être leur système. En 4-4-2, ils vont passer cette fin de match. Villa. Il doit avoir le punch, Mota, non? La Mota. Non, mais c'est pas la Mota, c'est da Mota. Allez, comme elle vient Gourcuff. Oh, super. Superbe but de Gourcuff. Il est beau ce but parce qu'il a pris ce ballon juste derrière lui. Il a réussi à ramener ce ballon. Il va taper dans les mains de Jean-Louis Gasset. 72e. Et qui va avoir sur le banc de touche? Tony Réveillère. Ouais, buteur en match aller déjà, Johan Gourcuff. Buteur en retour. Ah là, il a pris sa chance tout de suite. Oui, sur un joli centre en retrait. 2-0. 4 buts déjà avec les tricolores. Regardez, long ballon de Mexès. Et il va y avoir un beau travail de Franck Ribéry sur le côté. Le joli centre en retrait. Mal dégagé, c'est la première fois par la défense luxembourgeoise.
Et derrière, il y a dans une position un petit peu acrobatique. Ouais, un rat de terre, il prend ce ballon derrière lui, il va bien le ramener avec son pied gauche. Joli but. Allez, Ribéry de l'autre côté. Et Joubert est pris à il a poussé trop loin son ballon. Et il l'a perdu. C'est une des premières fois, Thierry, où Franck Ribéry fait la différence sur son côté gauche face à son adversaire direct. Il n'est pas en jeu, Benzema. Bon contrôle. Ah, dommage. Il n'a pas pu se l'amener comme il voulait. Ribéry. Ah, il lui a pas parlé, il n'a pas vu venir le joueur luxembourgeois qui est arrivé dans son dos, Martino. Martino derrière pour son capitaine Hoffmann. Joachim avec Damota. Ah, il vient de rentrer. Yoann Gourcuff qui a mis vraiment un très joli but. On le revoit d'ailleurs avec François Lano. Vous voyez, avec ce pied gauche, il arrive à ramener ce ballon. Alors que ce ballon est difficile à prendre, Thierry, parce qu'il est derrière lui. Et il arrive à pratiquement à ras de terre, très près du sol, à ramener ce ballon avec le pied gauche. La joie de Patrice Evra avec Yoann Gourcuff. Il la frappe bien. Ouais, il a complètement surpris. Il a dans le coin. Au premier poteau, ce qui a surpris Jonathan Joubert, pardon. Il a pris à contre-pied. Evra avec Mvila. Gourcuff. Evra. Nasri. Ribéry. Villa. Gourcuff. Ouais, dans l'axe, c'est compliqué, il y a beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Ouais, retour de hors-jeu, effectivement. De Karim Benzema et de Gourcuff. C'est revenu trop vite le ballon. Oui, 2 joueurs français. Et aussi Mexès, position de hors-jeu. Dernier quart d'heure. Ouf. Rami. Allez, pourquoi pas dans ce dernier quart d'heure, Thierry, et soigner la différence de but. Ah oui. Qui peut être importante. Faire marquer un but à Karim Benzema, par exemple, pour que son record de buts en équipe de France s'étoffe un peu. Oui, qui reste sur une série impressionnante de 12 derniers matchs, il a mis 12 buts. Malouda, c'est trop fou. Il a tout. Enfin, Gourcuff dans cette deuxième mi-temps, Thierry, qui joue quand même plus haut. Allez, plus que quelques minutes pour tenter de gagner 10 000 € mis en jeu ce soir. Vous répondez à la question suivante. Combien de fois la France a-t-elle remporté l'Euro? Est-ce que c'est 1, 2 fois ou 2, 3 fois? Appelez le 36-26 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 72 600. Un gagnant sera tiré au sort à l'issue de la période de jeu. Règlement et modalités de remboursement sont disponibles sur m6.fr. Oh, c'est pas très difficile. Non, c'est un vrai cadeau. Pas très difficile. Sagna avec Benzema. Mvila. Change de côté. Evra de l'autre côté. Allez, directement sur la tête de Martino. Joachim. Mexès. Ah oui, bien. Oui, il a bien décalé Ribéry. Bon crochet de Franck Ribéry. Bon ballon en retrait. Ah, il a monté dessus. Ah. Mais je ne sais pas s'il n'était pas signalé en position de hors-jeu. Ah non, je crois pas. Je crois pas. Non, là, l'arbitre revient vers le centre. Très bonne action au départ, Sami Nasri, et le très joli centre en retrait de Franck Ribéry qui prend un revers toute la défense luxembourgeoise. Et derrière la déviation de Florent Malouda qui manque complètement sa frappe. Non, il n'était pas du tout hors jeu. Et Karim Benzema qui manque un but, j'allais dire presque immanquable, de l'extérieur pied droit. Il est tellement surpris que Florent Malouda
manque sa frappe lui aussi. Allez, Mexès pour relancer avec Mvila. 6 tirs cadrés pour les tricolores contre 1 pour le Luxembourg. Evra. Ah, on n'était pas loin du 3-0 là. Cette déviation de Karim Benzema. La touche pour Gourcuff. Avec Gourcuff, hein, Thierry, tactiquement, qui joue beaucoup plus haut qu'en première mi-temps. Première mi-temps, il jouait à peu près sur la même ligne qu'Mvila. Et Laurent Blanc a dû lui dire à la mi-temps d'être plus haut, à côté de Samir Nasri. Et il a été d'ailleurs beaucoup plus efficace, je trouve, dans cette deuxième mi-temps. Villa. Gourcuff. Nasri. Peut accrocher. Arrêtez de reculer. Schnell, grand dégagement en touche. Je ne sais pas si vous avez entendu Joubert, Thierry, il disait à sa défense, mais arrêtez de reculer. Quand on voit la petite louche de Nasri. Nasri encore lui avec le ballon là. Avec accroché. Il fait du bien quand même Nasri dans cette deuxième mi-temps. Sa qualité technique est précieuse au milieu. Et coup franc. Allez, on avait marqué comme ça en première mi-temps. Oui. Samir Nasri avait trouvé la tête de Philippe Mexès. On a un vrai avantage hein, sur les défenseurs luxembourgeois, au niveau de la taille notamment, avec Mexès et Adil Rami notamment. Nasri, bien. Allez, bonne prise de balle de Joubert. Il est grand, il est costaud. Il va relancer vite à la main, non? Non, finalement. Et après, il choisit de prendre son temps. Il va chercher Joachim devant. On va rentrer dans les 10 dernières minutes de ce match. Sagna. Allez, Malouda. Avec Gourcuff. Ah oui, il n'y avait plus personne. Parce que Malouda s'était arrêté. C'est bien fait ça de la part de Mouch. Encore lui. Ah, c'est bien combiné, il était ça. au départ. Damota, un bon centre. Il était trop court. Fort devant le but. Ouais. Mais c'est une des premières fois depuis le début de ce match, Thierry, que les Luxembourgeois arrivent à faire 3 passes de suite. Il y a Mouch qui est arrivé, mais il était un petit peu court pour reprendre ce ballon de la tête. Et il y avait aussi Joachim. Philippe Mexès qui grimace. Il faut bien qu'ils attaquent au moins une fois dans ce match. Oui, il vaut mieux. Allez. Et il l'avait bien fait là. Evra. Nasri, capitaine ce soir de la formation tricolore. Gourcuff. L'appel de Sagna. Allez, il faut le donner dans la profondeur ce ballon. Mais sur les côtés, parce que au milieu, là, c'est impassable. Faute. Oui, il va prendre un jaune. Non, même pas. Non. Damota. Oui. Damota. Daniel Damota. Nasri. Evra. Nasri. Il a choisi l'axe alors qu'il y avait Bakary Sagna qui était tout seul sur le côté. Allez, la tête de Rami. C'est le même score, Thierry, qu'au match aller. Hein. Ah oui, mais Pour le moment. 2-0, c'est le même score aussi qu'en Bosnie. Même score que contre la Roumanie. C'est un score C'est le tarif pour le moment. que les Français affectionnent. Oui. Betmer. Hop. Ah, il va donner faute. Coup franc pour Ouais. cette faute d'Mvila Faute d'Mvila. sur la montée de Mario Mutsch. Ça donne un coup franc juste à la limite des 16,50 m Ouais. en faveur du Luxembourg. C'est vrai qu'il le touche un peu quand même, Mvila. Même s'il touche aussi le ballon. Il emporte un peu tout sur son passage, ce qui va donner peut-être une grosse occasion pour les Luxembourgeois. Alors je vois, ils sont montés un petit
peu plus en nombre que d'habitude. 5 joueurs dans la surface de réparation. Betmer. Bon, il va prendre un carton. Non, c'est complètement stupide ça. Ouais. Parce qu'il a joué trop vite. C'est dommage parce que ce monsieur Hagen avait fait un bon match. Oui, oui. Là, il donne un carton qu'il aurait pu éviter de donner. Parce qu'il a joué trop vite. Ce coup franc. Mario Much. Alors, il y a Schnell qui est au premier poteau. Qui bouge. Oh là. Oh, il s'est enflammé là. Ouais. Il s'est enflammé, monsieur Mouch. C'était le jeu de frapper fort devant le but. Mais il a complètement dévissé sa frappe. Il faut qu'il remette de la craie là. Oui. Et les foudrages Guy Blaise parce qu'il était monté sur cette action. Malouda. Même Villa. Avec Evra. Malouda. Gourcuff, Sania. Il faut centrer. Contrée et corner. C'est un peu tard, il fallait centrer. Même pas. Il avait une Joubert la prend avant. Demi-seconde pour le faire. Bakary Sagna. Et on voit avec cette super look, ce joli contrôle là, il y a faute, de Patrice Evra. Damota. Il a amené du jus, hein, le Daniel Damota sur le côté. Même s'il a écrasé la cheville de Bakary Sagna. Et il va faire une grande touche, Damota. Damota, c'est 16 buts et 13 passes décisives en championnat. Et il n'a pas été aligné d'entrée par son entraîneur, qui a choisi cette tactique hérisson. Oh, elle est énorme cette touche. Ouais. Ouais, bien. Martino. Quand les Français, Thierry, quand on fait quand même une bien meilleure deuxième mi-temps. Oui, oui, oui. Sur le plan de possession de balle, la maîtrise du jeu, les décalages. Et puis surtout, on a revu des déboulés intéressants, notamment de Franck Ribéry sur le côté. Les accélérations aussi de Florent Malouda. Et cette position de Gourcuff qui a Pour été... bien faire, il faudrait que dans les... en mettre un de plus. Ouais, dans les 10 dernières minutes, là, avec le temps additionnel, il marque encore un petit but. Ce serait parfait. Schnell pour faire la remise en jeu. Il n'en peut plus, Joachim. Oui. Il s'est beaucoup dépensé sur le front de l'attaque. Gourcuff. Rami avec Mexès. L'appel de Karim Benzema, il est bon, il n'est pas sorti. Joubert. Ballon en retrait. Pas fini. Oh, elle est belle. Ouh, elle n'est pas passée loin. Pas. Ça, c'est du Karim Benzema dans le texte, Thierry. Dommage, ça aurait été bien ça. Parce que c'est un coup de génie, ça, avec cette reprise de volée. C'est pas posé de questions. Elle passe tout près. Hein. Bon travail préparatoire de Karim Benzema. Et puis après, la frappe. L'intérieur du pied, elle passe à 2 cm du poteau. Hein. Vraiment, elle de Joubert qui était évidemment battu. Il enveloppe bien ce ballon. Elle passe à 50 cm du poteau. Ah, il a envie de marquer hein, son but. On le sent, Karim Benzema. Tout le monde. Ah bien. Bon geste défensif de Mexès là. Attention. Et bonne sortie de Hugo Lloris. Oui. C'est la seule action dangereuse qu'aura eu à faire Hugo Lloris. Ah, il a montré qu'il avait du jus là. Il fallait sortir dans les pieds de Joachim. Allez, encore une grosse touche de Damota. Donc là, Mexès rate un peu le ballon sur ce tacle glissé.
tête de Sagna. Villa, Gourcuff. Là, il y a de la place. Ah, Ribéry, c'est pas mal. Benzema dans le trou. Ouais. Ah non. Là, je suis pas sûr. C'est pas possible, ça, d'être tout le temps en jeu comme ça. Pourtant, il lui a donné dans le bon tempo, me semble-t-il, ce ballon. Vetmer. Un petit peu trop pressé dans son appel, là, peut-être. Karim Benzema, de prendre la profondeur. Bah, il reste plus beaucoup de temps. Hein. On est dans la presque 89e minute. Alors que s'il avait attendu, Thierry, une seconde auparavant, avant de faire son appel, il n'aurait pas été hors jeu. Et c'était un ballon de but. Joachim se heurte à Evra et fait faute. Ouais, il était hors jeu. On le revoit avec François Lano. Et il avait le temps de faire cet appel. Il était tout seul, bien décalé, bien démarqué sur le côté gauche. Villa. Sagna. Evra. Rami. Villa. Et dernier changement luxembourgeois avec la rentrée du 15, Jacques Plein à la place de Charles Lévesque, le numéro 7. Et j'ai bien l'impression qu'il n'y aura pas de changement côté français. Oui, c'est ce que j'allais vous signaler, Vincent. C'est assez rare, hein. Pas eu un seul changement dans l'équipe de Laurent Blanc. Allez, Evra. Ballon perdu. Dégagé par Schnell. Récupéré par Gourcuff. Avec Mexès. Ouais, il y a encore peut-être un petit peu de temps pour mettre ce troisième but. Il y aura 3 minutes probablement de temps additionnel. Gourcuff. Villa. Sagna. Malouda. Ah, c'est dur dans l'axe, c'est dur l'appel de Karim Benzema. Avec Hoffmann et Schnell qui ont fait un gros boulot dans cet axe central. Alors on va revoir le but, Thierry, très intéressant avec cet analyseur 3D. Il nous remonte François Lano avec le démarrage de Franck Ribéry sur le côté gauche. Et regardez cette position de Johan Gourcuff qui est très en retrait et qui va mettre un bon intérieur pied gauche. Cette défense de luxembourgeoise a été prise à contre-pied. Le centre entré, on dit souvent que c'est l'arme fatale. Eh bien, on l'a bien vu avec cet analyseur 3D. Ils ont été complètement pris à revers. Allez. Et il y aura 2 minutes de temps additionnel. 2 minutes. Les 2 dernières minutes, là. Si les tricolores veulent marquer un petit but de plus. Oui, pour faire mieux qu'au match aller à Metz. Voilà, il faut faire vite. Parce que 2 minutes, c'est 3 fois rien. Hein. Nasri. Sagna. Nasri. Ah, je pense qu'ils vont bien dormir, Thierry, les Luxembourgeois ce soir. C'est peut-être un peu trop fort. Ah oui, c'est trop fort. Ah, c'est compliqué le football comme ça, hein, quand on ne fait que défendre. Oui, mais vous jouez avec vos armes, hein, vous allez me dire. C'est sûr qu'on joue avec ses armes, mais vous ne pouvez pas gagner un match comme ça. Ça, c'est impossible. Hein. Dans le meilleur des cas, vous pouvez faire. Ils en ont gagné un là, contre la Slovaquie. Oui, mais ils ont dû quand même attaquer un peu plus. Là, vous pouvez faire 0-0. Au mieux. C'est le maximum. Ouais. Rami. Ils étaient bien en place pendant 35 minutes. Et puis après, c'est vrai, ce but de Mexès a été très important. Et on a vu une belle deuxième mi-temps des tricolores. Mexès. Beaucoup plus d'occasions de but. Evra. Et surtout un jeu un peu plus fluide. Rami. Donc les tricolores s'en contentent. Celle qui sera un petit peu déçue, ça sera Benzema de ne pas avoir marqué en ce match.
Bon, Mais enfin, bon. seuls les 3 points étaient vraiment très importants en vue de la qualification pour l'Euro Voilà, 2012. c'est fini. Et avant de se déplacer, Thierry, eh bien, en Biélorussie, face au deuxième de ce groupe, ce sera quand même un autre match qui attend les tricolores en Biélorussie. Ce qui serait bien, c'est que demain, entre l'Albanie et la Biélorussie, il y ait Oui. match nul. Parce que comme ça permettrait à l'équipe de France de creuser Ouais. l'écart en tête du groupe. Parce qu'il n'y a qu'un petit point d'avance pour l'équipe de France face à la Biélorussie. Ouais. Et si Bosnie et Roumanie faisaient match nul aussi, ça serait parfait. Ça serait l'idéal. Mais enfin, on verra ça demain. ferait un petit écart, on ferait une bonne opération. Alors, vous savez qu'il y a des petits problèmes d'interview qui ont vu le jour là dans les jours qui ont précédé ce match. Alors on va voir comment ça va se passer pour notre ami Vincent Coueffet. Et Patrice Evra qui applaudit les supporters. Karim Benzema. On va dire que l'équipe de France, Thierry, eh bien, a fait le métier. A fait une bien meilleure deuxième mi-temps. A fait courir cette équipe du Luxembourg. A eu plus d'occasions dans cette deuxième mi-temps de marquer plus de buts. Mais ça reste quand même un bon résultat. Et les 3 points étaient nécessaires dans ce match qui ressemblait quand même fortement à un match piège dans ce petit stade de Luxembourg. Alors peut-être avec Hugo Lloris. Oui, les Luxembourgeois qui applaudissent leurs supporters, qui ont fait le match que leur entraîneur leur avait demandé de faire. Où ils ont énormément couru. Grosse débauche d'énergie de cette équipe luxembourgeoise, comme au match aller. Et on va voir les 2 buts. En première mi-temps avec ce très beau coup franc de Samir Nasri, très bien travaillé, très bien dosé pour la montée de Philippe Mexès. Une belle détente verticale du joueur de l'AS Roma pour tromper Joubert. Là, il aimait bien. Ouais, joli coup de tête, on sait que c'est son point fort à Philippe Mexès, ce jeu de 7. En blanc qui applaudit, joueur de l'AS Roma. Et le deuxième but eh bien, est venu d'un bon démarrage de Franck Ribéry. Karim Benzema qui va toucher ce ballon au premier poteau, qui va le dévier. Pour qui en retrait? Pour Yoann Gourcuff. Enfin, c'est d'ailleurs le défenseur du Luxembourg qui dévie ce ballon sur Yoann Gourcuff. Et Yoann Gourcuff qui va bien se coucher sur sa frappe, qui va prendre ce ballon avec son pied gauche et qui va prendre à revers Jonathan Joubert. Buteur de Gourcuff à l'aller et au retour. Le classement là, bon, les Français ont fait un petit trou. 4 points d'avance maintenant sur les Biélorusses. Oui, et s'il y avait match nul, vous voyez, Biélorusse, Albanie, là ça serait parfait. Et s'il y avait match nul, Bosnie-Roumanie, c'est-à-dire un petit point chacun, ça serait l'idéal. On prendrait Thierry 3 points d'avance sur la Biélorussie.